Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Entretien de Gabon Culture. Aujourd'hui, nous recevons une icône du rap gabonais. Il a commencé la musique il y a plus de 20 ans déjà, dans le mouvement des jeunes rappeurs de la côte ouest africaine, un mouvement créé par Arcade Mbanangoy. Aujourd'hui, nous recevons Johnny B. Good. L'Entretien de Gabon Culture, c'est maintenant. Bonjour Johnny. Bonjour Relaxia. Bonne arrivée. Merci. Ah, tu sors de loin. Ouais, quand même. Tu sors de loin des années 90. La passion n'a pas d'âge. Ah ouais, là, tu l'as si bien dit. Alors, tu fais tes premiers pas dans le mouvement des rappeurs de la côte ouest africaine, un groupe créé par Arcade Mbanangoy dans les années 90 par là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah voilà, c'est un mouvement qui a été créé par monsieur Arcade Mbanangoy. Moi, j'étais qu'un jeune lycéen et tout ça. Et le mouvement des rappeurs de la côte ouest, en fait, c'était l'opportunité de... C'était une plateforme qui permettait à ce que les jeunes des Matiti, parce qu'à l'époque on disait Matiti mais pas le Mapan, donc les jeunes de ces quartiers-là qui n'ont pas l'opportunité de se retrouver en studio, en fait c'est une plateforme pour se faire connaître en fait. Donc M. Arcade a créé cette plateforme et moi je suis allé participer et j'ai été retenu. Donc ma première émission c'était à Africa numéro 1. Et puis après, voilà, j'ai arpenté les scènes. Au lycée, j'ai créé le groupe New School en 1993. Et s'ensuit tout ce qui s'est passé. Mais comment s'est passée cette expérience aux côtés de M. Arcade Mbanangoy? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que pour Bigoud, c'était un jeu d'enfant? Non, c'est toujours compliqué. Moi, je ne suis qu'un jeune. Juste, il n'y a que la musique qui me passionne. Donc, je ne suis qu'un jeune. C'est compliqué parce qu'après, tu découvres pour la première fois le micro, le studio, en fait. Oui. Donc, c'était... on a le track. On a tout. On a tout en fait. On se dit là, est-ce que je vais bien faire? Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce que voilà, c'est loin du quartier. C'est dans un cadre technique. Il y a des micros, il y a des filtres, il y a des techniciens qui te regardent. Donc c'est un peu autre chose. D'accord. Après la création du groupe New School en 93, tu fais plusieurs spectacles au sein des lycées. Ouais. Et là, tu sors le titre. C'est qu'un chat pour Samifa. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est qu'un chat pour Samifa. C'est qu'un chat pour Samifa. Qui veut dire quoi? Parce que j'ai l'impression que... Non, c'est du verlan. C'est chacun pour Samifa. C'est juste un son qu'on a écrit comme ça parce qu'après, quand je crée New School avec mes amis du lycée d'État de l'Estuaire, donc on est un groupe, un clan de presque 60 personnes. Wow. Donc on se retrouvait souvent chez moi pour écrire comme ça. Donc le premier son qu'on a écrit, c'était issu d'une chaîne IFI, donc avec des cassettes qu'on collait. Ouais. Et notre premier passage en radio, c'était ce son-là, donc c'est qu'un chat pour Samifa. Il parle de quoi? Pourquoi chacun pour Samifa? Parce qu'en fait, il fallait... c'est un peu ce qu'on appelle l'individualisme. D'accord. Voilà, au début, il faut qu'on pense à soi, on pense à sortir sa famille de la galère, on pense à se battre pour sa famille, aller chercher le boulot pour sa famille, et voilà quoi. Puis en 98, tu sors un titre, Nouveau départ. Ouais, Nouveau départ, c'est avec le groupe dans la compilation de M. Georges Kangwa, donc Bantu Mix, là où on peut retrouver le morceau VIH qu'on a écouté. Donc le groupe New School a été drafté pour participer à cette compile. Donc on a sorti le morceau Nouveau départ où voilà, on s'est dit que là la carrière a complètement démarré parce qu'on est encore dans un studio professionnel, le studio de M. Frédéric Assita. Donc voilà, on s'est dit que c'est la carrière qui commence. Donc c'est presque la première discographie officielle du groupe New School en fait. Alors en 2001, le groupe sort un autre titre, Si j'avais de la monnaie, un titre extrait de la compilation Mémoire vive de DJ Ping. Exact, c'est le classique du rap gabonais. Là on est en plein dans la carrière de New School. Donc là on sort donc Si j'avais de la monnaie en 2001, c'est un morceau que tout le monde connaît. C'est le morceau qui nous fait démarrer, c'est le morceau qui nous fait voyager. Est-ce que tu peux nous faire un extrait pour que les téléspectateurs puissent s'imprégner de ces titres? Si j'avais de la monnaie, ça aurait donné d'autres données. Depuis plus de 20 piges, on snique les neurones, mais la dèche zone, comment le cautionner? Comment ne pas déconner pour changer le cours de l'épisode? Si j'avais de la monnaie, ça aurait donné d'autres données. Depuis 20 piges, on snique les neurones, mais la dèche zone, comment le cautionner? Comment ne pas déconner pour changer le cours de l'épisode? Devant une querelle de problèmes, tu me vois en pleine flemme, donc incapable de faire face à un dilemme. Ça se traduit par le manque de radis. Je vis des papis, poche vide, pas de paradis de gaieté.
bide vide. Comment trouver de l'argent liquide qui peut me l'octroyer? Personne. As-tu vu un Gripsou qui cautionne l'urgence de son prochain sans intérêt? Souvent on est contraint ici-bas lorsqu'on est fauché de constater les dégâts, voire même de hocher sa tête en guise d'accepter. Signé chez International Hip-Hop, tu ouais. enchaînes une carrière solo, c'est Ouais, bien ça, c'est au exact. sorti de laquelle tu sors 2 albums, dont le premier porte le nom de Disque d'or en 2007. Alors cet album parle de quoi? Bon, disque d'or, c'était en fait c'est la récompense que je donne à toutes les populations, à tous les Gabonais qui sont dans leur quartier, à nos mères, exemple, qui n'ont peut-être pas de boulot, mais qui se battent pour nourrir leurs gosses, à tous ces pères de famille qui sont manutentionnaires, qui se battent à l'usine, qui font de la maçonnerie et qui ne décident pas de plonger dans la délinquance, dans la violence pour avoir un peu de pognon. Donc disque d'or, c'est en fait c'est une consécration que je donne à tous ces gens-là qui se battent, à toutes les jeunes filles qui ne vont pas avorter leur enfant parce qu'elles sont dans une difficulté, mais qui vont garder l'enfant et se battre pour le nourrir en fait. Donc disque d'or, c'est un album qui rend hommage à toutes les populations gabonaises qui se battent en fait. Il y a peu de commentaires à faire, peu importe. Qu'est-ce que je mène ou on verra masser tous les millions. Disque d'or, c'est nos vies, nos dreams, nos récompensons. Disque d'or, yeah, yeah, à nos petites vies. Prendre garde, c'est toujours au top, mec. Disque d'or, c'est pour tous nos peuples, nos actes, nos aveux. Disque d'or, yeah, yeah, à nos instants de vie. Prendre garde, c'est toujours au top, mec. Disque d'or, c'est pour tous nos peuples, nos actes. Alors 2011, tu sors un autre album, Mur de Lamentation. Mur de Lamentation. Pourquoi Mur de Lamentation? Oui, Mur de Lamentation parce que le milieu dans lequel on vit, il est très compliqué en fait. D'accord. Et c'est un milieu compliqué, il y a la violence, il y a la misère, il y a les maladies, il y a le palu, il y a le sida, il y a plein de choses. Mais on arrive à s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? On arrive à s'en sortir dans un milieu, en principe, où on est censé échouer. Donc nous sommes les hommes forts, les Gabonais. Donc Mur de Lamentation, c'est pour dire que mon album, chaque titre est est une description du quotidien compliqué qu'on vit. D'accord. Donc c'est en fait un mur de lamentation. Mais à la base, le mur de lamentation, c'est le mur qui se trouve en Israël, là où les fidèles viennent faire des prières. Voilà. Mais mon album, c'est carrément, chaque morceau est une lamentation, est une plainte. Je me dis que raconter ce qui est réel, il n'y a rien de plus vrai en fait. Il ne faut pas raconter des choses qu'on ne vit pas. Donc je parle toujours de ce que je vis. Donc dans Mur de Lamentation, c'est ça. Je parle d'amour, de déception, de violence, d'espoir aussi. D'accord. Donc voilà. Et pour sortir, ou du moins pour écrire un chant, comment tu fais? Est-ce que tu as besoin d'une situation particulière? Oui. Pour écrire, comment ça se passe? Ça te prend combien de temps? Ça dépend de l'inspiration. Si je me retrouve par exemple à Québec et que je vois un braquage qui m'a touché, ou bien un jeune homme qui braque une maman, elle vient par exemple de la banque avec son sac, moi ça va me toucher. Je vais peut-être poursuivre le gars, je vais prendre des risques, mais c'est peut-être parce que c'est pas mon rôle, c'est pas ce que je vais faire. Moi je vais aller chez moi, je vais écrire tranquillement. Pour conscientiser. Voilà, pour demander à ces jeunes-là de jeter leur poignard, arrêter de braquer, porter le débardeur, allez vous battre, soulever les briques, le ciment, faites de la peinture, faites quelque chose. En parlant de jeunes, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui aujourd'hui se lancent dans le rap, mais qui ne savent pas comment structurer leurs textes? Non, mais c'est... le conseil que je peux donner, c'est de rester vrai à la réalité, en fait. D'accord. Rester vrai à la réalité, discipliné. Faut pas raconter un vécu qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne vit même pas, en fait. Ouais. Tu sais, moi, je fais un clip en légende urbaine, j'étais derrière une Mercedes. Dès que le clip est sorti, on m'a dit, mais Johnny, tu fais un clip où il y a une Mercedes, c'est quoi? Tu vends du rêve ou quoi? Non, ce que je conseille aux jeunes de faire, c'est d'écrire leur vécu, c'est de créer ce qu'ils voient. S'ils peuvent donner des conseils, s'ils peuvent parler d'amour, d'espoir aussi. Parce qu'il ne faut pas trop dire aux gens que c'est pas bien, la vie n'est pas bien, la vie n'est pas bien. Mais après, tu décourages tout le monde. Il faut donner de l'espoir. C'est vrai de critiquer aussi, mais il faut parfois aussi apporter des solutions. Tu as un album à venir, autobiographique, qu'on aura l'occasion de diffuser en exclusivité au sein de Gabon Culture. Oui, exact. C'est un album qui va sortir bientôt. Parce qu'en fait, il est fin prêt, mais parfois, le contexte sanitaire dans lequel on vit, on se dit qu'il faut quand même essayer de calculer, parce qu'après, ça peut être un feu de paille. En tant que c'est un album que j'estime très calibré, un album qui a beaucoup de sensibilité,
qui a un album qui diffuse beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour et beaucoup de messages positifs. Donc le sortir maintenant avec le contexte de la Covid-19, ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Donc on essaie de calculer avec mon équipe à quel moment on pourra, on espère que le respect des mesures barrières de tout le monde fera qu'on sorte de cette situation. Alors tu es également impliqué dans le projet d'Amenem, Personne ne sort. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que plusieurs ont interprété ça d'une autre manière. En fait, il y a eu une mauvaise interprétation. Tout part du Gabon 9 provinces. Il y a eu ceux qui ont dit qu'ils allaient aller ou pas. Bon, voilà. Et après, Personne ne sort, c'était juste... En fait, c'est la suite du combat que les artistes mènent pour la régularisation de leur statut. Voilà, droit d'auteur et tout le reste. Les gens ont mal pris ça, ils ont vu que c'était... Oh, il y avait eu la bagarre, il y a eu... Non, du tout. C'était juste l'occasion pour nous de faire passer le message aux plus hautes autorités pour dire que voilà, l'artiste a besoin d'être légalisé, l'artiste a besoin de vivre de sa musique, l'artiste a besoin d'être un entrepreneur. Mais pour être entrepreneur, justement, il faudrait bien que sa musique paie. Bien sûr. Voilà, donc il n'y avait rien de méchant dans Personne ne sort. D'accord. Alors, à ton actif, tu as plusieurs collaborations avec des artistes, dont celle avec Pete de Hill, voilà, dans le titre Mazik, un titre qui passe d'ailleurs sur Gabon Culture. Comment s'est passée la collaboration? Bon, déjà, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc les jeunes viennent me voir souvent pour mon expertise, et parfois, j'aide à écrire. Quand je ne peux pas aider à écrire, je peux donner des conseils. Quand je ne peux pas conseiller, je peux être en morceau avec toi. Donc c'est la même chose que je fais avec Pete de Hill. Donc il est venu tranquillement, il m'a proposé le projet, j'ai dit il n'y a pas de souci, on va le faire. Donc on a fait le morceau tranquillement. 2 semaines plus tard, on a tourné le clip, c'était tranquille. Voilà, c'est des jeunes positifs, c'est des gars, nous un jour on va arrêter la musique. C'est des jeunes sur qui on peut compter. Voilà, ils sont nombreux, hein, mais déjà gros big up à Pete de Hill. Alors Johnny B. Good, que penses-tu du groupe Mauvaise Haleine? Ah, Mauvaise Haleine, non, mais c'est un grand groupe de rap. Hein. C'est un grand groupe de rap en qui j'ai beaucoup confiance et puis j'ai beaucoup de respect. Donc un gros big up à Matt Seigneur Lyon et alors les Comindong. C'est un groupe qui est resté fidèle à ses principes et voilà, beaucoup de respect quoi. Mais Comindong, depuis là, je t'envoie des messages sur Messenger, tu ne réponds plus, moi je sais pas. Bien c'est parce que j'ai gagné la dernière fois. Tu peux te venger. Baponga, donc c'est tranquille, lui c'est mon frère. On se voit, on est à Libreville, on se voit tranquillement. La dernière fois on s'est vu chez la famille Dieko. On a partagé un verre, on a discuté un peu du rap, de tout ce qui se passait. C'est un gars très positif, j'aime bien son attitude, très professionnelle. D'accord. Lord Elkas. Ça ce sont mes petites confiances, mes soldats. Dès que j'ai besoin d'eux, il est toujours là. Dès que je l'appelle, il est là. Dès que j'ai besoin de ses services, il est là. C'est des gars fidèles, ils ont le respect des aînés et big up. Alors, quel est ton mot de fin? Mon mot de fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il n'y a jamais de mot de fin. C'est toujours donner des conseils à tous ceux qui veulent faire de la musique, de croire en eux. Voilà, la musique, c'est quelque chose de très important. Venir dans la musique, il y a des principes. Respecter les hiérarchies, respecter les aînés, la politesse et être sérieux. Il ne suffit pas de venir dire que voilà, on va faire de la musique et puis on est là, quoi. Il faut être passionné, il faut vraiment faire son travail prendre son travail au sérieux en fait. D'accord. Denis, nous allons passer à la tradition de cette émission, le selfie. D'accord. D'accord, on se lève. Il n'y a pas de souci. Voilà. Elle m'a donné la joie de vivre. Microphone check, one two uni pour le meilleur et le pire. Ma vie est rythmée au son des grosses caisses. Concert, grosses fesses, gros beat. Si t'es pas de taille, laisse. Johnny B. Good, je vais te redonner la parole. Je te laisse le soin de boucler cette émission. J'en ai terminé. D'accord. Bah, merci encore. Merci encore pour Gabon Culture, pour m'avoir accueilli ici. Parce que Gabon Culture, c'est quand même une chaîne qui diffuse la musique gabonaise. Voilà, donc qui donne l'opportunité à tous les artistes de s'exprimer. C'est une grosse plateforme. Donc j'invite tout le monde à se connecter tous les vendredis à partir de 20h30 sur Gabon Culture. C'était Johnny B. Good. Merci encore.